Donc voilà, une fois que vous avez donné les informations au niveau de config.php, maintenant vous allez vous rendre au niveau de databasebuilder.php. Donc dans database builder, vous avez une fonction du nom de build. Maintenant, c'est à l'intérieur de cette fonction que vous allez mettre l'ensemble des tables de votre base de données. Voilà, l'ensemble des tables de votre base de données. Maintenant, pour créer une table, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser maintenant maker 2. Create tab. Donc create tab, c'est create table. Create tab, c'est create table. Donc vous allez utiliser une fonction create tab pour créer les tables de votre base de données. Maintenant, create tab, qu'est-ce qu'on lui passe? En premier paramètre, on lui passe le nom du table. Ici j'ai user. Et là j'ai un tableau qui va contenir maintenant l'ensemble des attributs de cette table user. L'ensemble des attributs, un tableau qui va contenir l'ensemble des attributs de notre table user, comme vous le voyez. Maintenant, pour ajouter un attribut, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une fonction addCall. AddCall, c'est addColon. AddCall. Donc, addCall, vous allez utiliser le $this flèche addCall. Ensuite, vous allez lui passer le nom de votre colonne, ou bien le nom de votre attribut. Là, on a ID. Donc, l'ID. Ensuite, vous allez préciser le type. Ici, on a un type integer. Ensuite, on a un type integer. Et là, je précise aussi que nul. Je précise ici que nul. Et je le passe false. Cela veut dire que si l'attribut ID peut être nul ou pas au niveau de notre base de données. Donc vous savez bien que les ID ne peuvent pas être nuls. Donc c'est pourquoi je lui passe false comme paramètre. Donc le paramètre par défaut c'est false. Donc dès l'instant que vous n'y mettez rien, c'est false par défaut. Donc c'est juste pour faire l'explication que j'ai mis false là-bas. Donc vous pouvez ne rien mettre ici. Par défaut c'est false. Ensuite, je lui dis flèche increment pour que l'auto-incrémente, pour que ça s'auto-incrémente au niveau de notre base de données. Une fois que vous avez terminé, une fois que vous avez terminé de mettre l'ensemble des configurations pour notre attribut ID, maintenant vous allez appeler une fonction save. À chaque instant, après, ici, si vous avez remarqué, après chaque configuration d'attribut, on fait appel à la méthode save. Ici, méthode save, et je lui passe en paramètre maintenant le nom du table, notre table user. Ensuite, je lui passe en paramètre le nom du table. Voilà. Donc, dès l'instant que vous ajoutez une nouvelle attribut, vous donnez les configurations, cela dépend de vous, cela dépend de ce que vous voulez. Ensuite, vous allez appeler maintenant la méthode save, la fonction save pour le sauvegarder, pour sauvegarder les modifications que vous avez apportées ici au niveau de l'attribut. Donc, comme deuxième paramètre, j'ai fait le addCall encore. Je lui ai passé un paramètre username. Le type, comme vous le voyez ici, c'est string. Ensuite, nul, je n'ai rien mis, donc c'est false par défaut, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ensuite, j'ai dit unique. Cela veut dire qu'au niveau de notre base de données, l'attribut username va être unique. On n'aura pas deux utilisateurs qui ont le même username. C'est cela que cela signifie. Donc après toutes ces configurations, on fait appel encore une fois de plus à notre méthode save. N'oubliez pas, à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle attribut, quand vous avez terminé de faire vos configurations, n'oubliez pas de faire appel à la fonction save. Et vous lui passez aussi le nom de notre table. De la même manière ici, on a ajouté
une autre attribut password, type string, que nul. Je n'ai rien mis, donc c'est false par défaut. Ici, je mets save parce que c'est un nouveau attribut. Maintenant, pour dire que maintenant notre ID là va être notre primary key, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste juste flèche primary key, une fonction primary key, et vous lui passez maintenant le nom de l'attribut que vous voulez qu'il soit euh, le clé primaire, le clé primaire du table, de notre table. Ensuite, je lui passe ID. Là, si vous avez bien remarqué, ici, la fonction save, je l'ai appelée ici, mais je ne l'ai pas passé de paramètres. Il n'y a pas de paramètres ici. Parce que l'ID existe déjà. L'ID existe déjà. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ici le nom du table. Le nom du table. Donc, dès l'instant que vous faites maintenant des constraints, vous n'avez pas besoin de mettre le nom du table au niveau de notre méthode save.